Bonjour à tous, c'est Lozorker qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Nexonites pour le mois de mai 2017, donc le voici dans toute sa gloire. Bien évidemment le magazine en lui-même ainsi qu'une surprise, je vous rappelle que le tout coûte 5,95 € et que vous pouvez le retrouver donc eh bien, en presse tabac par exemple, ou encore au rayon presse de certains de vos grandes surfaces, comme par exemple Carrefour ou encore Auchan, ou aussi bien sûr en maison de la presse et autres du même genre. Donc beaucoup de façons de trouver ce magazine. Voilà. Et donc, nous allons tout d'abord commencer par eh bien, la petite surprise entre guillemets du magazine, parce que oui, effectivement, pourquoi entre guillemets parce que tout simplement, ce n'est pas vraiment entre guillemets une surprise vu que vous payez, vous la payez. Hein. Et d'ailleurs, vous la payez au prix cher parce que 5,95 pour une figurine, ce n'est pas non plus spécialement le meilleur investissement, même si là, comme vous pouvez le voir, eh bien, cette fois-ci, nous aurons une gargouille, ce qui est assez rare pour être signalé, mais pas vraiment la gargouille qu'on pourrait aimer avoir. Et donc, je vais l'expliquer un peu après. Mais avant toute chose, je vais ouvrir ça. Donc, voilà, hors caméra, vous m'excuserez. Et donc, logiquement, la construction devrait être plutôt rapide. Donc, par contre, c'est la première fois en 2017 que nous avons un monstre en figurine. Hein. Jusqu'à présent, nous avons juste eu des chevaliers, si je ne dis pas de bêtises. Donc, eh bien, il est enfin temps de passer du côté des méchants. Et donc, je vais d'abord vous montrer le torse et le dos, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces figurines Nexonites, qui ne seraient pas habitués à les voir. Donc, voilà l'avant. Donc, il s'agit d'un monstre de roche. Hein. Ce sont effectivement les nouveaux méchants pour 2017 encore pour les retardataires dans l'audience. Donc avant et arrière à ce niveau-là. Il viendra avec sa petite paire d'épaulettes, comme vous pouvez le voir, avec d'ailleurs accroche à l'arrière. Alors par contre, quitte à faire, je vais peut-être réduire un tout petit peu la mise au point, voilà, pour qu'on voit bien le personnage dans son entièreté. On a ensuite la petite tête, donc la petite tête qui vient en deux saveurs, j'ai envie de dire, pas content et sourire démoniaque. Voilà. On met, alors je dirais pas vraiment le casque, plutôt le haut de la tête, comme vous pouvez le voir, avec des sortes d'oreilles de roche. Et puis ensuite, justement, vient les fameuses ailes qu'il faut pour faire une gargouille. Donc pour ce faire, nous allons prendre deux pièces d'accroche que nous mettons à l'arrière. Et puis après, nous avons les fameuses ailes. Et c'est là effectivement où c'est intéressant, c'est que comme vous pouvez voir, ces pièces d'ailes-là, ce sont les pièces d'ailes classiques et Lego Castle qui existent depuis bien un certain nombre d'années, et pas les nouvelles pièces d'ailes que nous avons sur certaines gargouilles Nexonites 2017. En effet, donc après, il ne reste plus qu'à faire l'arme. Donc très simplement, hein, c'est un manche, une petite pièce une fois une pentue pour représenter la roche, je suppose. Et enfin, la nouvelle pièce d'éclair qui est quand même assez cool à avoir, comme vous pouvez le voir. Et puis après, ça on le met ici. Donc je vais le mettre sur la main gauche, vu que visiblement c'est ce qui est montré sur le sachet. Donc je suppose que notre gargouille est gauchère. Voilà. Et donc, eh bien, voilà pour notre personnage terminé. Alors, je vais peut-être voilà, baisser un tout petit peu la lumière pour que vous puissiez le voir au mieux. Et logiquement, ça devrait être tourné. Je vais quand même m'assurer qu'on soit bien bon en termes de mise au point, parce que des fois, voilà, là je pense qu'on voit vraiment bien ce qui se passe avec notre petite gargouille. Et donc oui, comme je vous disais, en fait, il existe deux types de gargouilles, plus ou moins. La première et la plus intéressante, selon moi, c'est celle-ci. Donc, qui, comme vous pouvez le voir, est presque identique à l'autre, sauf qu'en fait, eh bien, elle a un corps différent, ainsi qu'un nouveau moule d'elle qui est très joli. Donc, cette gargouille-là, vous pouvez la trouver dans deux sets uniquement en vague 1, à savoir le Lens versus Lightning, donc qui est exclu Toys R Us, ou sur Lego Store, et aussi, logiquement, dans le Gestro's Headquarter, si je dis pas de bêtises, donc le gros véhicule de Gestro, normalement, c'est le second set, vous pouvez la trouver. Et en vague 2, vous retrouverez les ailes normalement dans les harpies, ainsi que dans une gargouille de couleur noire dont je n'ai plus le nom, qui est un personnage important. Mais effectivement, il n'y aura pas d'autres gargouilles, entre guillemets, de vraies gargouilles comme celle-ci en vague 2 par contre. Et donc, vous aviez donc ça, c'est entre guillemets un peu la vraie gargouille. Et puis après, vous avez aussi le second type de gargouille, qui est celui-ci, et qui, comme vous pouvez le voir, a un torse différent. En fait, c'est un torse de Stone Stomper, hein, donc les guerriers de pierre classiques, et donc qui a ces ailes-là. Et donc ça, effectivement, cette gargouille, on l'a vu la première fois dans un pack de figurines monstres qu'on a fait ensemble en vidéo. Et donc, comme vous pouvez le voir, au final, eh bien, la surprise de magazine, eh bien, s'inspire grandement de la figurine du pack de figurines parce qu'il s'agit eh bien de la même figurine, comme vous pouvez le voir. La seule différence, c'est l'arme, hein, avec un manche gris au lieu de noir et une petite pièce pentue.
mais sinon c'est la même. Voilà. Donc si vous voulez une seconde gargouille de second type, eh bien vous savez où aller. En tout cas, pour ceux effectivement qui n'ont ni gargouille ni le pack de figurines qui est exclusif au store et qui de toute façon est un peu coûteux en soi, eh bien ça peut être une bonne alternative. Voilà. Après, quand même, je vous conseille, si vous avez l'occasion, de vous choper le Lens versus Lightning pour avoir une vraie belle gargouille, parce qu'honnêtement, elles rendent vraiment bien avec leur nouvelle pièce d'aile. Mais en tout cas, ça peut être intéressant, là encore, pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre et qui veulent compléter un peu leur armée de monstres des roches, forcément. Là encore, la diversité, ça a toujours du bon. Encore plus dans une armée avec des troupes au sol et dans les airs. Et donc maintenant nous allons passer au magazine, mais avant toute chose, comme vous pouvez le voir, nous avons entre guillemets un second cadeau qui est eh bien une carte à jouer du jeu de cartes, donc qui là encore est une carte édition spéciale, donc qui est exclusif au magazine. Il s'agira donc de, alors par contre là j'ai mis la lumière un peu en mode intense, peut-être un peu trop intense. Il s'agira de Macy, comme vous pouvez le voir. Voilà, on la voit un peu mal parce qu'effectivement elle est assez, elle est toute rouge, je pense, c'est Macy en version Ultimate, en version ultime, donc on la voit un peu mal, mais en tout cas, voilà donc pour la carte. Que bien sûr vous pouvez enlever, là j'enlève pas pour l'occasion, mais vous pouvez, voilà, on peut le faire. Voilà. Donc pour ceux qui ont le jeu de cartes, ça peut être intéressant. Et on met ça de côté. Et donc maintenant, on va pouvoir enfin passer justement au contenu du magazine. On sera peut-être juste interrompu rapidement par le fait qu'il y a là encore eh bien, un combo Nexo pouvoir à scanner, donc qui n'est pas en jouet mais qui est imprimé sur les pages. Et donc on verra ça ensemble, il s'appelle Feu de brocoli. Donc on commence avec une petite pub justement pour le jeu de cartes, vient ensuite le sommaire, comme vous pouvez le voir. Puis donc, comment construire la figurine au cas où vous auriez un peu de mal, c'est qu'effectivement moi je l'ai fait comme ça un peu à la aveugle, mais pour ceux effectivement qui n'auraient jamais construit de figurine de ce type-là, eh bien ne vous inquiétez pas, vous avez les instructions. Et vous avez aussi donc les différentes petites spécificités du personnage à ce niveau-là, hein, son casque solide, ses yeux lumineux, j'en passe et des meilleurs. Vient ensuite donc la petite bande dessinée qui forcément mettra en avant les gargouilles, hein, vu que c'est souvent le cas, avec comme on peut voir un travailleur qui fait plus travailleur Lego City que travailleur de Knighton, mais bon, ce n'est pas très très grave, c'est vrai qu'effectivement, la salopette vraiment classique fait un peu étrange. J'aurais peut-être vu une salopette futuriste, donc je sais pas trop à quoi ça ressemble. Les Knights qui arrivent avec leur nouvelle Battle Suite rutilante. Bon, bien évidemment, là encore, l'idée n'est pas de vous spoiler toute la bande dessinée, ça je vous laisse lire par vous-même lorsque vous achèterez le magazine. Comme on peut le voir, sont mis en avant quelques sets, alors oui, même pas mal de sets, hein, vu qu'effectivement vous avez la super armure d'Axel et Aaron, ainsi que le faucon de combat de Clay, la tête d'assaut de Gestro, les trois frères et le double tir de Lens. Donc autant vous dire, pas mal de modèles mis en avant pour cette première vague. Et comme vous pouvez le voir, nous avons alors ça ce n'est pas un... Normalement, on avait déjà eu ce combo Nexopoir par le passé, si je dis pas de bêtises, dans d'autres magazines. Je vais quand même le remontrer au cas où, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il est différent de celui qu'il y a dans le magazine, en fait, hein, de Attaque du Brocoli, là. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, alors j'essaie de vous le montrer. Bon, j'espère que ce sera assez éclairé. Mais voilà. Et donc, on va pouvoir maintenant continuer le magazine, avec logiquement la suite de la première partie de la bande dessinée. Par contre, si la couverture pouvait ne pas se coller au reste, ce serait pas mal. Donc, voilà, donc là encore je passe, il y a Robin, les Battlesuits qui se battent, donc visiblement beaucoup d'actions dans cette première partie. Ensuite, un petit jeu, comme vous pouvez le voir, dans les airs avec Aaron, donc un jeu un peu plus, entre guillemets, complet dans le sens où il y a un tracé, quoi. Et il vous faudra peut-être aussi un dé pour y jouer. Un petit labyrinthe, et justement, eh bien, nous sommes arrivés à la page 16, et donc nous avons la masse de Nexopouvoir à scanner. Et donc c'est la dernière fois logiquement qu'on va prendre le temps de faire un zoom, ne vous inquiétez pas. Après on pourra continuer la lecture du magazine sans plus de pause. Alors par contre, on va peut-être baisser d'un cran quand même. Donc, comme peur, déjà, vous pouvez les scanner séparément. Vous avez Tornade de Brocoli à ce niveau-là, qui effectivement n'est pas sorti en 7, tout comme Luciole et tout comme Marteau Démolisseur. Et Luciole est quand même tout cool avec l'espèce de petite Luciole enflammée là. Donc ça rend plutôt bien. Alors j'espère que vous pouvez les scanner chez vous. Voilà. Logiquement, c'est bon. Et comme ceci. Et là, donc, vous avez le combo.
Encore, j'essaie de le mettre bien droit. Normalement, c'est assez lumineux pour vous. Voilà, mettez sur pause. Et normalement, ça devrait le faire. Et là, comme vous pouvez voir, toutes les phases du super pouvoir sont expliquées. Enfin, du super pouvoir, du pouvoir combo sont expliquées. Donc avec tornade de sable géante, marteau qui arrive, boule de feu. Autant vous dire, c'est un peu l'Armageddon, c'est un peu l'apocalypse en très peu de temps grâce aux Nexo-pouvoirs qui sont d'ailleurs souvent en fait, enfin, les combos Nexo-pouvoirs qui sont visiblement assez imprévisibles dans l'histoire. Et donc ensuite viennent les deux posters de ce magazine, enfin les deux posters, un poster mais imprimé d'un côté comme de l'autre. Donc d'un côté, eh bien, vous aurez l'équipe Pierre, alors rien à voir avec le prénom, mais plutôt avec la roche, comme vous pouvez voir. Donc vous retrouverez eh bien une gargouille, vous retrouverez un rougoule qui au final n'est pas non plus censé être si méchant que ça, c'est des gardiens des pouvoirs interdits. Gestro, Monstrox sous forme de nuage, vous avez une des... j'ai plus son nom, les gros monstres là. Je n'ai plus son nom, ce n'est pas grave, ainsi que l'un des trois frères. Alors aussi, je ne peux pas vous dire votre nom, son nom. Et donc, de l'autre côté, vous avez l'équipe chevalier, avec tout simplement les 5 chevaliers, hein, donc bien sûr Aaron, Lance, Axel, Messi et Clay, ainsi que forcément Merlock, toujours utile. L'offre spéciale, avec comme vous pouvez le voir, honnêtement, une bonne réduction, vous économisez 13 euros. Donc honnêtement, c'est le prix de 2 magazines en fait, hein. Vous avez 2 magazines d'offerts et vous avez les 2 magazines Bionicle aussi d'offerts. Ça pourrait être intéressant, tiens, effectivement, que je m'abonne. Bref. Donc, ouais, effectivement, 71,40 de 84,40, logiquement. Et une petite astérix, après, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Ah, par contre, pourquoi il y a un cadeau offert et 12 numéros? Logiquement, c'est un cadeau en plus que ça. Hmm. Bref, on va enchaîner. Avec donc une double page sur. Alors par contre, on va peut-être rapprocher la lumière pour qu'on y voit un peu mieux, quand même. Donc comme vous pouvez voir, effectivement, les modèles qui sont mis en avant, donc la fameuse le Lens Twin Juster à ce niveau-là, la super armure d'Aaron, et donc voilà. Donc des bons sets d'ailleurs, hein, les deux, je tiens à dire. Deux modèles que j'aime bien, c'est vrai qu'en plus, la super armure d'Aaron est vraiment plutôt cool. Donc je vous la conseille. Ok, vous n'avez pas vu encore ma vidéo review dessus. La seconde partie de la bande dessinée, puis un petit quiz BD, donc visiblement qui est lié à la bande dessinée, ce qui est quand même plutôt cool, hein. Au moins ça vous permet de voir si vous avez bien tout lu comme il faut. Un petit casse-tête avec retrouver les différentes parties du Jestro's Headquarters. Le petit courrier des fans avec quelques dessins, là encore on va passer dessus. Vous aurez aussi un tirage au sort visiblement avec un petit jeu après. Et enfin, voici donc pour le mois prochain. Alors le mois prochain, ce sera le 23 juin. Retenez-le bien parce que moi souvent je ne retiens pas les dates, souvent je me trompe. Mais avant toute chose, rapidement, vous aurez effectivement quelques modèles mis en avant. Donc Battle Suite de Messi et d'Axel, là encore Battle Suite d'Axel qui est une de mes préférées, personnellement, si ce n'est ma préférée. Et de l'autre, vous aurez donc le Gestro Headquarters qui est mis en avant dans tout son contenu. Alors par contre, ils ne sont pas tout traduits en français, hélas, ce qui fait que là, vous avez Cloud of Monstrox, qui logiquement veut dire nuage de Monstrox, hein, donc voilà. Mais je sais pas trop pourquoi ils n'ont pas pris la peine de traduire ça au moins, mais c'est pas. Bon bref, c'est pas spécialement important en tout cas, voilà, comme vous pouvez le voir. Hein. Le Gestro Headquarters, mais celui, je pense que vous le connaissez bien, hein, vu qu'on arrive fin mai, les modèles étant disponibles le 1er janvier 2017. Normalement maintenant vous avez bien en tête à quoi ressemblent ces modèles. Mais là encore, au pire, vous pouvez effectivement découper ça et vous en servir comme un poster dans votre chambre. Et donc, on va y arriver au magazine de juin qui sort le 23 juin avec, comme vous pouvez le voir, eh bien justement en cadeau un bolide de pierre. Donc éventuellement, eh bien, vous pourrez mettre votre gargouille dessus. Alors c'est un nouveau véhicule qu'on n'a pas vu auparavant dans les sets, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment un petit véhicule exclusif au magazine. Alors après, il a l'air un peu simple à ma foi, mais pourquoi pas, à voir comment il rend en vrai. Vous aurez à nouveau, bien sûr, eh bien, un combo Nexo Pouvoir à scanner. Alors on va peut-être rapprocher juste la mise au point pour l'occasion quand même. Histoire qu'on voit un peu mieux ce qui se passe, parce que là, c'est un peu flou. Voilà. Oula, ça brûle pas mal les yeux, là.
Donc ouais, le petit combo avec ce pouvoir qui sera Bouffon Maléfique. Vous aurez aussi deux posters. Alors, deux posters qu'on va pouvoir peut-être vous montrer ici. Donc, alors visiblement, le double tiers de lens, il est mis en avant partout, quoi. Il est mis en avant à l'intérieur, il est mis en avant en poster. Et d'ailleurs, au final, ce sera pour la même image que vous avez à l'intérieur, quoi. Et l'autre, ce sera un set, je pense. Voilà, le char de combat de Ruina. Donc, effectivement, ce sont les deux sets à 20 euros. Et pour le reste, vous avez à nouveau une carte d'ailleurs. Clay avec le Fortrax, comme vous pouvez le voir. Et voilà donc pour ce nouveau magazine Nixonite. Et donc, écoutez, il ne reste pas vraiment plus de choses à en dire. Ça me semblait plutôt correct comme magazine. La bande dessinée avait l'air plutôt cool à bien mettre en avant les différentes Battle Suites. Là encore, vous avez effectivement la carte en plus, qui est quand même un petit ajout toujours intéressant. Voilà. Donc, non, ça me semblait plutôt pas mal comme magazine. Après, à vouloir effectivement si la gargouille vous intéresse ou pas. Mais sinon, effectivement, à part ça, ça m'avait l'air plutôt ok. Peut-être pas le meilleur non plus, effectivement. C'est vrai que je préfère quand ils font des par exemple, voilà, effectivement, le fait d'avoir Clay version 2017 dès janvier était quand même peut-être plus impressionnant selon moi. Mais après, bon, ça c'est. Alors peut-être que je vais mettre les ailes plus en avant afin qu'ils puissent tenir un peu plus droit. Ne vous inquiétez pas, on revient au niveau de la figurine, hein. Voilà. Voilà, voilà. Comme ceci. Et pile poil quand je t'ai remise au point, toi tu décides de tomber. Là, c'est pas très très gentil, tiens. Allez, on va te mettre un tout petit peu en avant, comme ça, te penchant un petit peu en avant. Et logiquement, on devrait être bon pour ce numéro de mai du magazine Lego Nixonite. Donc voilà, moi j'ai fait le tour du tour avec lui. J'espère que, en tout cas, vous, eh bien, vous avez apprécié cette petite vidéo ainsi que le magazine si vous ne pouvez pas vous le payer. Ça fait toujours aussi une alternative forcément dans ce cas-là, ce que je pourrais comprendre. Effectivement, comme dit, c'est un peu cher. Donc des fois, moi, je vous conseille plus d'économiser pour vous payer un modèle un peu plus coûteux. Par exemple, effectivement, là encore, le magazine coûte 6 euros. Pour 3 euros de plus, si je dis pas de bêtises, il ne devrait pas tomber par contre, lui, hein, vous pouvez vous payer une Battle Suite. Donc là encore, c'est à prendre en considération. Mais si vous êtes vraiment un gros fan et que vous voulez par exemple la figurine à gargouille, eh bien pourquoi pas. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, bien évidemment. On verra ça, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.